Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Très heureux de pouvoir ouvrir encore l'Évangile ensemble. Nous vivons des temps particuliers. Nous le voyons bien tout autour de nous, nous le comprenons. Et certainement qu'il y aura encore quelques modifications à venir. Nous en pressentons les choses. Quoi qu'il en soit, ce soir, c'est une grâce d'être ensemble. Amen. Amen, c'est une grâce d'être dans la présence de Jésus et de pouvoir aussi lui apporter nos cœurs. Voilà, si vous avez un besoin, si vous avez une souffrance, une difficulté, tout à l'heure nous aurons un temps de prière. Demandons à Dieu sa grâce. Amen. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, tu seras guéri. Alléluia. Tu seras béni. Mais avant cela, bien sûr, on veut prêcher l'Évangile dès lors que l'occasion nous est donnée de rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Et j'aimerais le faire avec le psaume 32 ce soir, et j'ai intitulé ce message « L'expiation de nos fautes ». Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous rappeler ce soir qu'il n'y a rien de plus précieux que le pardon de nos péchés. Et David va l'exprimer ainsi dans ce cantique, ce psaume 32, en disant « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Amen. Voilà un psaume magnifique, voilà un cantique de David que j'apprécie par-dessus tout. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant qu'on plonge nos regards dans le livre des psaumes. Tout l'évangile est là dans le livre des psaumes. C'est un cantique merveilleux. On pourrait parler de la nécessité de la repentance qui est exprimée dans ces versets 3, 4, 5, 6. On en a parlé avec le psaume 51. On pourrait parler de la merveilleuse promesse du verset 8 qui est adressé à tous ceux qui craignent l'Éternel, qui marchent dans ses voies. Le Seigneur le dit, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai, je serai ton guide, je te montrerai la voie que tu dois suivre. On pourrait parler aussi de la sécurité que le Seigneur nous donne. Il est un asile pour nous, amen. Une haute retraite, un refuge. Bénis soient ceux qui se confient en l'Éternel. On pourrait parler de tellement de choses dans ces vérités, mais ce qui a retenu mon attention, c'est ce bonheur parfait qu'exprime David. Au verset 1er, lorsqu'il dit « Heureux, celui à qui la transgression est remise. Heureux, celui à qui le péché est pardonné. » Littéralement, dans le texte hébreu, « Heureux, celui à qui le péché est expié, ôté. » Il est question d'une bénédiction particulière. Et cette expiation des péchés, dans ces termes, la transgression qui est remise, le péché qui est couvert, expié, ce n'est pas fait sans fondement dans l'Écriture. Et c'est ce que j'aimerais rappeler ce soir, cette liberté divine de se savoir pardonner, de se sentir pardonné, n'est pas sans fondement. Mais avant de partager ce fondement, je voudrais rappeler en premier point la grande bénédiction du pardon des péchés. Amen.
David l'exprime, il dit heureux, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est la bénédiction inestimable des enfants de Dieu, de ceux qui s'approchent du Seigneur. Et cette bénédiction, j'aimerais nous le rappeler ce soir, peut-être le prêcher à quelqu'un en particulier, cette bénédiction de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, elle ne peut pas être achetée, elle ne peut pas être obtenue, marchandée, moyennée. Le texte le dit bien, heureux celui à qui la transgression est remise. On vous a déjà fait des remises ? Certains, ils aiment les remises. Et quand on a une remise, cela est offert, cela est donné, cela est accordé. Et dans la Bible, le pardon de Dieu n'est jamais acheté. Le pardon de Dieu n'est jamais moyenné d'argent, marchandé par quelques œuvres religieuses ou par quelques efforts personnels ou mérites personnels. Le pardon de Dieu, il est offert. Dieu l'offre, Dieu l'accorde, sans contrainte, librement. Et c'est ce que je veux souligner à nouveau ce soir. C'est l'Évangile. Alléluia. C'est le don gratuit de Jésus-Christ. Et c'est bon de le souligner parce que encore aujourd'hui, en 2020, à l'heure où nous parlons, des millions de gens cherchent le pardon de leurs fautes par des œuvres, par des pèlerinages, par des sacrifices, par des pénitences, par des aumônes, par des dons. Des millions de gens courent après le monde des religions pour essayer d'obtenir le pardon de leurs fautes. Pourquoi ? Parce qu'ils se savent pécheurs, parce qu'il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et tous savent, tôt ou tard, qu'il manque quelque chose dans leur cœur, dans leur vie, vis-à-vis de Dieu. Et des millions de gens essayent d'obtenir l'assurance du pardon de leurs fautes par toutes sortes de pratiques. On le voit dans toutes les religions, on le voit aussi dans le christianisme traditionnel au sens large. On le voyait au Moyen-Âge, les prêtres et les curés allaient sur les places publiques, on allait offrir le pardon des péchés moyennant finance. On appelait ça des simonies, la vente des biens spirituels de l'Église. Et on allait partager ces choses avec les gens, et les gens crédules pensaient, moyennant quelques sous, obtenir leur pardon. Et avec ces sous-là, on allait construire les églises. On appelait ça les simonies, vous pourrez regarder dans les dictionnaires si vous voulez un peu plus d'informations. Mais ce n'était pas qu'au Moyen-Âge, encore aujourd'hui. Si vous allez dans certaines parties du monde, vous allez vous apercevoir qu'il y a tout un trafic quant au pardon du péché, même ici. On va vous faire payer une cérémonie, on va vous faire payer le pardon des fautes. Moi, je suis allé au Népal plusieurs fois, vous le savez, et je raconte souvent ces expériences parce qu'elles m'ont marqué. Et lorsque vous êtes dans cette grande ville de Katmandou, vous avez cet hindouisme, vous avez ce bouddhisme qui est là, ambiant, et puis vous avez ces places où on va, à prix d'argent, prier pour le pardon des fautes des défunts. Et on cherche, l'homme cherche à obtenir le pardon. Et la Bible est très claire quant à cette vérité que nous partageons ce soir. Le pardon des péchés, c'est quelque chose que Dieu donne. Amen. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez devant le Seigneur. Sa grâce ne s'achète pas, le Seigneur le donne. Voilà pourquoi le psalmiste, il dit « Heureux celui et celle à qui la transgression est remise. » Il ne l'a pas mérité, il ne l'a pas acheté, il ne se l'est pas procuré, il n'a pas cherché à l'obtenir par ses propres efforts, par ses moyens humains, par même sa consécration humaine. Il l'a reçu gracieusement aux pieds du Seigneur. L'apôtre Paul le dira encore plus
Simplement, il dira car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le don gratuit de Dieu. Oh, ça n'a pas été gratuit pour Dieu. Nous allons parler dans quelques instants. Il a fallu la croix, il a fallu le sacrifice de son Fils, mais c'est gratuit pour nous. C'est gratuit pour le pécheur repentant. Il y a ce chant qu'on chante parfois qui dit « Ni l'or ni l'argent ne peuvent acheter une seule goutte de sang de Jésus ». Et j'aime beaucoup ce chant, quelle vérité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez construire tous les temples que vous souhaitez. Vous pouvez offrir tous vos biens pour retrouver l'assurance du pardon de vos fautes. Vous ne pourrez jamais l'obtenir sans la foi, sans la repentance devant le Seigneur. Alors toujours dans ce premier point, notons aussi que lorsque Dieu décide de remettre gracieusement la faute de quelqu'un, celle-ci est remise immédiatement. Le psalmiste dit « Heureux celui à qui la transgression est remise ». C'est fait. Pas sera remise hypothétiquement ou sous des conditions, à moins que, non. Heureux celui ou celle à qui la transgression est remise. Lorsque Dieu pardonne immédiatement, totalement, complètement, sans concession, sans condition. Amen. Il pardonne. Et le prophète Ésaïe disait « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Et dans toute la Bible, on voit des hommes, des femmes pardonnés immédiatement par le Seigneur lorsqu'ils se sont repentis de leurs péchés, lorsqu'ils se sont donnés à lui. On pense à cette femme samaritaine, une vie complètement brisée, qui va aller chercher de l'eau en plein midi au puits de Sichar, là où elle habite, à quelques encablures du village. Et là, elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer Jésus. Jésus l'attendait là. La Bible nous dit qu'il fallait qu'il passe par là. C'est extraordinaire. Dieu sait où nous sommes. Dieu sait où nous en sommes. Et Dieu sait nous donner des rendez-vous. Amen. Jésus a donné un rendez-vous à cette femme. Il la connaît. Il sait ce qu'il y a dans sa vie, dans son parcours chaotique, au niveau sentimental, au niveau personnel. Elle a eu 5 maris et elle vit maintenant avec un concubin. Imaginez-vous. Les fautes, les cumulées, et puis les difficultés de tout ce qu'elle a vécu. Elle est semblable finalement au puits dans lequel elle vient chercher de l'eau. Son cœur est aussi profond que ce puits-là. Tellement de besoins à l'intérieur. Et puis après un moment de discussion avec elle, un moment de révélation concernant l'Évangile, elle va ouvrir les yeux. Et lorsqu'on lit ce texte, on est bouleversé de voir comment Jésus la libère, non seulement dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, dans son parcours, dans son passé, mais comment aussi il la libère dans la foi et comment il la renvoie libre, pardonnée, alléluia, justifiée par sa grâce. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous rappeler ce soir, et c'est tellement bon. Voilà pourquoi la bénédiction, elle est grande. Voilà pourquoi David, il est plein de joie dans ce psaume. Voilà pourquoi il exulte d'allégresse. J'aimerais nous rappeler que le Seigneur, quand il nous pardonne, il le fait totalement et immédiatement. Nous, on a du mal à pardonner, n'est-ce pas? Ah, nous, on met des conditions au pardon. Nous, on met des délais au pardon. On essaye de pardonner, mais il faut dire... parce que nous ne sommes pas Dieu et que nous sommes aussi avec bien des limites, que nous pardonnons souvent au fur et à mesure, parce que nous tâtons le terrain, on essaye de voir si... Mais Dieu qui connaît les cœurs, Dieu qui voit, Dieu qui sonde, lui, il pardonne. Et son pardon est extraordinaire, il est glorieux, alléluia,
il est total. Sache ce soir que si tu viens au Seigneur et que tu viens avec tes péchés, que tu viens lui demander pardon sincèrement, dans la foi, sur le fondement de Jésus-Christ, dans le ciel, Dieu va te pardonner. Amen. Et il va le faire, le Seigneur, librement, sans contrainte, non pas parce que tu le vaux quelque part, mais parce que tu t'approches sur le fondement de Jésus-Christ. Et c'est le deuxième point que je veux voir avec vous. Il est aussi glorieux. C'est comment le Seigneur nous pardonne. Sur quelle base? Parce qu'on sait bien que le psalmiste ne nous dit pas ici que le pardon va nous être donné sans fondement. Dieu ne pardonne pas dans le vide, excusez-moi l'expression. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et l'Éternel, dans l'Ancien Testament, avait donné un fondement, le fondement du sang. Il avait dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et j'aimerais vous l'expliquer un petit peu pour que vous compreniez profondément la croix, profondément le sacrifice de Jésus. Et il faut revenir au tout départ dans la Genèse. Si votre Bible est ouverte, on va aller dans le chapitre 9. On sait que le Seigneur a créé le ciel, la terre, il a créé l'homme, il a créé la femme, il les a unis. Dans le jardin d'Éden, malheureusement, il va y avoir la chute d'Adam et Ève dans le péché, par la désobéissance, le péché entre dans le monde, et il va y avoir une contamination de la race humaine par le péché, au point que dans Genèse 4, on assiste au premier meurtre de l'Écriture, un meurtre prémédité. Caïn va tuer Abel, et puis malheureusement, les choses vont s'enchaîner. Excusez-moi de le dire parce que peut-être l'image, elle est là, mais elle est triviale, mais elle est là, comme une épidémie, ça va se propager tellement fortement que quelques chapitres plus loin, on est déjà presque au bout du bout. Dieu est obligé de juger. Genèse 6, la terre est remplie de violence, la terre est remplie de péché, les hommes sont enclins au mal, toutes leurs pensées vont sur le mal, dit l'Écriture. Et Dieu doit juger parce que Dieu est saint, parce que Dieu est sans péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il se doit de juger. Nous n'accepterions pas un Dieu qui ne juge pas l'injustice. Nous n'accepterions pas un Dieu qui ne juge pas le péché. Alors Dieu, dans sa sainteté, le fait. C'est le fameux épisode, Genèse 6, 7 et 8, du déluge. Mais Dieu trouve un homme. Malgré la masse qui s'enfonce inexorablement dans le péché, dans les vices, les passions, Dieu trouve un homme, Noé. Dieu le sauve parce qu'il marche avec Dieu. Il sauve sa famille. Ils sont 8 dans le bateau, avec quelques animaux que Dieu sauve pour recréer quelque chose de nouveau. Et à la sortie du déluge, Dieu va faire alliance avec Noé. Et au chapitre 9, au versets 5 et 6, l'alliance de Dieu pour cette création en Noé, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous concerne, elle est très claire, l'alliance de Dieu. Il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors il y a une expression très forte ici au verset 5. Il dit « Je redemanderai le sang de vos âmes ». Elle est un petit peu particulière cette expression, n'est-ce pas? Parce que notre âme, si on prend l'âme comme la partie immatérielle de l'homme, elle ne saigne pas. Et il y a donc une expression qu'il faut comprendre. Et ici, il faut comprendre que l'âme ne désigne pas seulement la partie immatérielle de tout homme. Dans ce texte-là, l'âme signifie la vie de tout homme. En réalité, nous pourrions remplacer le mot âme par le mot vie, et l'expression va prendre tout son sens. Je redemanderai le sang de vos vies.
je redemanderai votre existence. Vous allez être redevable de votre existence. Et le fondement, il est simple. La raison, elle est simple. Dieu est notre Créateur. Nous lui sommes redevables. Alors si on comprend cette redevabilité de notre vie, dans cette expression « le sang de vos âmes », on va comprendre un autre texte que Moïse va donner quelques siècles plus tard dans le Lévitique. On peut le lire ensemble au chapitre 17. Je sais que ce n'est pas le livre que les chrétiens lisent chaque jour, hein, et pourtant il y a des choses extraordinaires dans ce livre. Regardez le Lévitique au chapitre 17, verset 11. On va retrouver encore quelques expressions importantes. Il va dire ceci, car l'âme de la chair est dans le sang. Alors si vous prenez littéralement le mot âme comme la partie immatérielle, comme je disais tout à l'heure, ce texte il donne un non-sens, comme si l'âme elle coulait dans le sang. Vous avez des gens qui croient ça. On ne peut pas faire de transfusion sanguine parce que l'âme elle est dans le sang. Par d'une mauvaise interprétation de ce texte. Ici, il n'est pas question de l'âme, partie matérielle. Il est question, comme tout à l'heure, de la vie. Et si vous remplacez le mot âme par le mot vie, le texte est clair. La vie de la chair c'est le corps. La vie du corps, elle est dans le sang. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, si malheureusement vous vous coupez sérieusement et que votre sang verse abondamment, vous allez finir par mourir. Et le Seigneur, il est très simple. Ici, il est en train de nous dire que la vie de la chair, du corps, elle est dans le sang. D'accord? Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors je remplace, hein? Afin qu'il servît d'expiation pour vos vies. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Si je prends ce texte dans cette compréhension-là, je suis en train de comprendre que le Seigneur a décidé que si malheureusement je ne peux pas être redevable à ma vie, à mon âme devant lui parce que j'ai péché, il va falloir une autre vie pour faire l'expiation de ma vie. Et sous-entendu, bien entendu, puisqu'il est question de l'autel, une vie pure, une vie sainte, une vie innocente, une vie parfaite. Et Dieu dit, je vous la donne, cette vie, sur l'autel. D'un point de vue spirituel, pour Dieu, il faut une vie pour une vie gâchée. Il faut une vie pure pour l'expiation d'une vie souillée par le péché, pour l'âme de quelqu'un. Il faut une nouvelle vie pour reprendre vie. Et c'est le seul moyen, dit le Seigneur, d'avoir nos péchés expiés. Sans effusion de sang, il n'y a point d'expiation, il n'y a point de pardon. Il faut un substitut. Il faut un substitut parfait, pur, innocent, dans l'Ancien Testament et pour un temps limité, comme une préfiguration du sacrifice parfait qui allait venir. Dieu a permis que ces vies innocentes soient quelques animaux. Et c'est tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Toute la loi de Moïse, avec les sacrifices des agneaux, des taureaux, des vaches rousses, etc., etc. L'idée, c'était de faire comprendre dans la pratique cette vérité qu'il faut une vie innocente, parce que la bête, elle n'avait rien fait, elle. Et sur qui on transférait le péché. Et l'idée, c'était de faire comprendre cela pour une vie gâchée, pour une vie souillée, pour une vie impure, une vie innocente. Mais ceci n'était que temporaire. Ceci n'était que temporaire parce que ces sacrifices n'avaient pas de pouvoir d'expiation. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous l'explique.
au chapitre 10, verset 14 de son épître, il dira « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Pourquoi? Et la raison, elle est toute simple. Quand bien même ces vies étaient offertes, ces vies de ces animaux étaient offertes, et quand bien même ils étaient innocents, purs, ils ne pouvaient pas expier les péchés pour deux raisons. Premièrement, parce que l'homme avait besoin d'un représentant devant Dieu. C'est l'homme qui avait péché, pas les animaux. Il avait besoin d'une vie d'un homme pour une vie gâchée. Et deuxièmement, parce que ce sang des animaux n'était pas éternel, n'avait pas de portée éternelle. Et la preuve en est que dans l'Ancien Testament, il fallait sans cesse renouveler les sacrifices. Et pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, s'il faut sans cesse renouveler les sacrifices, ça signifie que le péché n'est jamais expié. Alors vous comprenez que lorsque David, dans le psaume 32 que nous avons lu, dit « Heureux celui à qui le péché est expié », il fait référence à autre chose que le système sacrificiel dans lequel il vivait. Il fait référence prophétiquement à un sang plus précieux, à un sang dont la portée est éternelle, à un sang glorieux, celui du sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Jean le dira, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. » Et si vous avez compris ce que je viens d'expliquer en quelques mots, vous comprenez la croix. Pourquoi Jésus s'est fait homme? Pourquoi à la croix il est devenu le sacrifice parfait? Pourquoi ont été transférées sur lui toutes nos fautes? Et pourquoi sa vie innocente, pure, parfaite, parce qu'il était sans péché, et éternelle, parce qu'il est le Fils de Dieu, peut expier nos péchés. C'est la seule vie donnée sur l'autel qui peut faire l'expiation de nos fautes. Voilà pourquoi Jean dira aussi dans son évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il ajoutera dans sa première épître, au chapitre 4, verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alléluia. Oh, Jean-Baptiste avait raison quand il a vu Jésus venir à lui au Jourdain et que ses disciples étaient autour de lui. Il a pointé du doigt le Seigneur en disant « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et le verbe « ôter », c'est le verbe « expier », « arracher ». Alléluia. Dans l'Ancien Testament, sous le système sacrificiel, les péchés étaient couverts pour un temps, mais jamais ils n'étaient expiés, jamais ils n'étaient pardonnés. Dieu a laissé impunies les fautes, nous dit l'Écriture. C'est seulement dans sa grâce qu'il a usé de patience. Il a permis ces sacrifices pour que les gens tournent les yeux vers le sacrifice parfait qui allait venir. Et lorsque les temps furent accomplis, Jésus est arrivé. Alléluia. Et sur la croix, sur l'autel, parce qu'il faut voir la croix comme l'autel par excellence, il a été sacrifié pour nos péchés. Au point que l'apôtre Jean nous dit encore, le sang de Jésus purifie de chaque péché. L'expiation, elle est dans le sang, c'est ce que l'Ancien Testament nous révèle. Mais l'expiation, elle est dans le sang de Jésus, c'est ce que le Nouveau Testament nous révèle.
Et la boucle est bouclée, excusez-moi l'expression, au point que l'apôtre Jean, encore une fois, pourra dire à la fin de son épître, sa première, « Celui qui a le Fils, il a la vie. » Et oui, une vie pour une vie pure, parfaite, éternelle pour une vie gâchée, souillée, misérable. Et quand tu ne peux pas te donner au Seigneur, te redonner au Seigneur parce que tu es gâché par le péché, sache que Jésus-Christ, alléluia, est ton avocat dans le ciel et il est une victime expiatoire, alléluia, pour que tu puisses avoir la vie. Gloire à Dieu. C'est l'Évangile. Vous comprenez que David, qui vit dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament et qui sait par l'Esprit de Dieu qu'il y a quelque chose d'insuffisant là, mais qui perçoit prophétiquement le Christ, il est heureux. Quand vous avez rencontré Jésus et que le sang précieux de Jésus a lavé vos cœurs, frères et sœurs, nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Oh, on n'a peut-être pas grand-chose parfois, hein, c'est vrai, hein? Oh, on a quelques douleurs ici, quelques douleurs là, quelques tracas. Oh, il le faut être éprouvé pour que notre foi soit épurée, il le faut. Et frères et sœurs, on a la joie de Dieu, on est pardonné. Amen. Pardonné. Ça nous amène au dernier point de ce psaume 32. Et non des moindres. Si vous regardez le verset 2, quelque chose d'extraordinaire va s'ajouter à tout cela. Il va dire « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est expié », et puis il va ajouter « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Eh oui, parce que quand le péché est pardonné, quand le péché est expié, arraché, quand il y a une nouvelle vie, quand il n'y a plus cette semence de mort qu'est le péché, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de la place pour la justice de Christ. Amen. Parce qu'il faut que dans nos cœurs, il y ait une imputation. Soit Dieu impute les péchés aux hommes, et cela est juste, et ils vivront un jugement et une condamnation, ou soit par sa grâce, sur la base du sang précieux de Jésus, il leur impute sa justice. Et ils sont innocentés, et ils sont rendus justes par la grâce pour mener une vie juste. C'est tout l'Évangile dans la bouche et la plume de l'apôtre Paul. C'est ce qui s'était déjà passé pour Abraham le croyant dans l'Ancien Testament, là encore comme une grande vérité des choses à venir. Paul va dire ceci dans Romains 4, à partir du verset 1er, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. » Et voilà qu'il reprend l'introduction de mon message tout à l'heure. Les gens essayent d'obtenir des choses par la chair, en particulier le pardon de leurs fautes. Mais cela est vain, dit l'Écriture. Parce que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David, et il reprend notre psaume, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Parce qu'il y avait cette polémique, est-ce que c'est pour les juifs, pour les non-juifs? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision?
Et pour lui, c'est la preuve que Dieu nous avait déjà, frères et sœurs, nous qui ne sommes pas juifs, inclus dans le salut. Abraham a reçu cette imputation de justice par la foi avant qu'il fût circoncis. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. Et ce verbe imputer, il est important. Il est important dans le psaume 32, il est important dans cette épître aux Romains, il est important pour chacun de nous. Comme je le disais tout à l'heure, pour que chacun comprenne bien, soit Dieu nous impute nos péchés et il les inscrit à notre compte, et lorsque demain nous serons devant sa face, il faudra rendre compte de chacun de ces péchés-là. Et croyez-moi que la perspective est terrible, parce qu'il est un Dieu saint et redoutable, ou soit il impute la justice par la foi, parce que sur la base du sang précieux de Jésus, il peut innocenter le pécheur qui vient à lui. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est l'Évangile dans sa simplicité, dans sa pureté, dans sa pertinence. Et frères et sœurs, j'ai choisi de croire. Amen. De mettre ma foi en Jésus pour qu'il y ait cette imputation de sa grâce dans ma vie, de sa justice dans ma vie. Et je l'ai dit, c'est par la foi. Tout se joue par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et le verbe imputer, pour que vous le compreniez bien, je vous laisse une image, c'est le même verbe qu'on peut employer quand on fait un transfert bancaire, un virement. Si je dis à mon frère Yanis, j'ai quelques euros à te transférer, c'est pas vrai, hein, c'est une image. Hein. Il va venir à la fin, il va me les réclamer. Je vais lui dire, donne-moi ton RIB. Vous savez tout ce que c'est un RIB. Et je vais pouvoir imputer sur ton compte la somme dédiée. Et l'image, elle est forte, elle est belle. Le RIB, c'est la foi. C'est la foi. Et quand tu t'approches de Dieu et que tu crois, c'est comme si tu lui tendais ton RIB, disant, Seigneur, voilà mon compte. Impute-moi ta justice, Seigneur. Je crois. Je me repens. Je te demande pardon. Je veux avancer avec toi, je veux marcher avec toi. Seigneur, fais de moi ton enfant. Fais de moi un instrument. Seigneur, je crois. Et je donne mon RIB au Seigneur. Et cela lui sera imputé à justice. Alors rassurez-vous, si parfois ici-bas, il y a des transferts qui ne se font pas parce qu'il y a des erreurs dans les RIB, il n'y en a pas dans le ciel. Amen. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il crut. Pourtant, il n'était pas meilleur que vous et moi. Il avait aussi ses péchés. Il avait aussi ses fautes. Il avait aussi ses travers. Il avait aussi ses écarts. Mais il crut. Et parce qu'il crut, Dieu l'a justifié. C'est la foi. La foi qui reçoit l'œuvre de Jésus. La foi qui reçoit les bénéfices du sacrifice parfait de Jésus. Vous vous souvenez de l'eunuque éthiopien qui est sur la route, qui sort de Jérusalem après avoir adoré l'Éternel. C'est un texte qui est fort dans Acte 8, vous pourrez le relire à la maison. Un texte qui est très fort parce que cet homme, il a fait des milliers de kilomètres pour venir au temple de Dieu, pour essayer de chercher Dieu. Et quand il repart dans sa patrie, alors qu'il n'est pas un juif, il n'a donc pas eu accès entièrement à la maison de Dieu, il n'a pas pu être parfaitement intégré. Pire encore, quand il repart, on s'aperçoit qu'il n'a rien vécu vraiment. Il est en train de lire le prophète Ésaïe et il n'y comprend absolument rien. Mais le Seigneur voit néanmoins son cœur,
il voit qu'il est en train de tâtonner pour trouver la vérité et Dieu envoie un messager de grâce. Philippe est envoyé sur le chemin du désert. Approche-toi de ce char. Dieu le désigne comme Jésus avait donné rendez-vous à cette femme. Et en montant dans ce char, Philippe va poser une question fondamentale à l'eunuque. Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je si personne ne me guide ? Et voilà qu'il y a un entretien de foi sur la base des Écritures. Et je suis persuadé que Philippe va lui parler de l'expiation qui est en Jésus-Christ. Une expiation qui n'est pas réservée qu'aux Juifs, mais qui est réservée à tous ceux qui veulent croire. Et il parle. Le texte ne nous dit pas de tout ce qu'ils ont parlé, mais il a parlé certainement du Christ, du Messie, de la foi, de la croix, de tout ce qu'il y a dans l'Évangile. Et voilà qu'à un moment donné, il y a un point d'eau. Et l'eunuque va lui dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Et j'aime beaucoup la réponse de Philippe. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, cela est possible. Si tu crois. L'apôtre Paul ajoutera, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu crois au sacrifice de Jésus pour tes péchés, si tu crois au sang précieux de Jésus, amen. Vous allez me dire, mais le sang de Jésus, il a coulé sur la croix. Aujourd'hui, on l'a plus, le sang de Jésus. La Bible nous dit qu'il est monté vers Dieu. Il a traversé le tabernacle céleste avec son propre sang. Il l'a offert à Dieu dans le ciel. Et parce qu'il est dans le ciel, ce sang est éternel. Alléluia. Pour tous les hommes, de tous les siècles, de toutes les cultures, sous tous les cieux, il n'y a que le sang, la foi, pour recevoir ce bénéfice. À partir de là, et je termine, quand vous vivez cette imputation de la justice de Christ dans votre vie, que votre péché est expié, vous devenez un juste. Vous faites partie des justes. Vous êtes comptés parmi les justes. Amen. Vous comprenez pourquoi David, il est content, il est excité, excusez-moi l'expression. Heureux, heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Oh, c'est injuste. Et Daniel le prophète pouvait dire, à la fin des temps, il y aura la résurrection des justes. Dieu connaît ses justes. Vous allez me dire, mais moi j'ai encore mes fautes, j'ai encore quelques défaillances. Mais le sang précieux de Jésus continue à purifier nos cœurs. Moi je crois que Jésus sur la croix a porté tous mes péchés. Passé, présent, futur. Ça ne me donne pas le droit de pécher demain. Mais il a pris tous mes péchés. Il les a crucifiés en sa chair. Et aujourd'hui, par la foi, je suis un juste. Et je veux marcher comme un juste. Avant, j'étais un enfant des ténèbres. Maintenant, je suis un enfant de lumière. Je veux vivre une vie juste, comme un juste. Parce que Dieu a imputé sa justice en moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhortera sans cesse à faire mourir ce qui est charnel en nous, à renoncer au péché, au mensonge et à tout ce qui pourrait encore nous avilir et à marcher d'une manière juste devant Dieu. Et l'apôtre Jacques terminera en disant, la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Amen. Vous savez pourquoi Dieu exauce vos prières ? Parce que vous êtes injuste. Devant Dieu, injuste, pas injuste en un seul mot, sinon vous allez faire des confusions, mais injuste. Et parce que je suis compté parmi les justes de l'Éternel, ma prière fervente a une grande efficacité. Amen. Comprenez pourquoi aussi le psalmiste pouvait dire que si l'Éternel avait trouvé en moi quelconque faute, ses oreilles se seraient fermées à ma prière. Eh oui. Parce que Dieu écoute les justes quand ils crient. Ça devrait, toi qui crois au Seigneur Jésus, t'encourager ce soir. Tes prières sont entendues dans le ciel parce que tu crois au sacrifice de Jésus-Christ et parce que ce sang précieux t'a rendu juste. Voilà pourquoi tu as de l'assurance
au trône de la grâce. Et si ce soir quelqu'un a besoin de la justice de Christ, après avoir mené quelques vies de péché, de misère, d'écart, loin de la face de Dieu, le sang précieux de Jésus est encore efficace pour vous laver, vous purifier et faire de vous un homme, une femme, neuf. Alléluia. On va prier le Seigneur. Nos musiciens vont venir jouer ce chant. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. Si on peut trouver les paroles, nous l'afficherons. Ton sang parle beaucoup mieux. Et pendant que vos yeux sont fermés, j'aimerais dire et rappeler encore ce soir, le souligner encore une fois, qu'il n'y a que le sang de Jésus qui puisse purifier de chaque péché. Il n'y a que le sang précieux de Jésus offert sur la croix qui puisse nous rendre justes. Tu ne peux pas acheter une goutte du sang de l'agneau, mais tu peux t'approcher de Jésus qui s'est offert pour toi. Tu peux venir au trône de la grâce ce soir, parce que le voile est déchiré, l'accès est ouvert. Tu peux t'approcher du Fils de Dieu. Tu peux dire, je crois en ton sacrifice. Seigneur, je ne peux pas racheter ma vie. Que donnerait un homme pour son âme, dit l'Écriture. Je ne peux pas racheter ma vie, Seigneur. Mais toi, tu peux racheter ma vie par le sang précieux de Jésus. Et alors que nous sommes dans la prière, s'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de faire la paix avec Dieu, qui a besoin de voir le sang de Jésus passer dans son cœur pour le laver de ses péchés, de ses fautes, pendant que les yeux sont fermés, levez votre main à votre place. J'aimerais prier le Seigneur pour vous. Engagez-vous à suivre le Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur alors qu'il s'est donné pour vous. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez baisser vos mains, nous allons prier le Seigneur pour vous. Tout à l'heure, nous prierons pour les malades. Mais pour l'instant, nous prions pour ceux qui ont besoin de s'approcher de Jésus, de confesser leurs péchés, de trouver la guérison en Jésus. Seigneur, bénis-les maintenant, alors, Seigneur, qu'ils sont devant toi. Seigneur, alors qu'ils s'approchent par la foi de ton trône de grâce. Seigneur, fais-leur du bien. Seigneur, change leur vie, purifie-les. Seigneur, je sais que tu les pardonnes. Et quand tu pardonnes les fautes, tu le fais complètement, totalement, immédiatement. Tu déchires l'acte qui est rédigé contre nous. Seigneur, je te bénis pour la croix. Seigneur, qui est encore efficace dans les cœurs et dans les vies ce soir. Bénis, Seigneur, ces âmes. Bénis-les abondamment, Seigneur. Seigneur, afin qu'ils soient réjouis, comme David dans ce psaume, de la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Chantons ce chant et nous prierons pour les malades ensuite. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
reprend ton sang. On peut se lever ensemble. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix témoigne de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Amen. De tout notre cœur, comment être pardonné? Comment